Masechet Baba Kama, traité Baba Kama, Daf Kav Gimel, feuille numéro 23. Nous sommes à la seconde ligne, Yama Rava. Rava dit, Kachalé Abaye. Abaye avait une question. Le man de Marichon Mishum Chitsav. D'après celui qui dit que le feu est considéré comme ses flèches. Tamun Be'esh. Ce qui est enfoui concernant le dégât du feu. Des patara Hamana. La Torah a donc dit qu'on est dispensé de rembourser. Et comment trouve-t-on un cas pareil, puisque en tant que flèche, c'est considéré comme si c'était l'homme lui-même. Donc, il n'y a pas une telle règle. Venir aller, et il a trouvé une réponse. Par exemple, dans un cas où un incendie est parti d'une cour, et ensuite le mur entre les deux cours est tombé, pas à cause de l'incendie, et l'incendie s'est poursuivi, et a fait un dommage dans la cour d'à côté. Et dans ce cas-là, la cour d'à côté, c'est pas considéré comme ses flèches, puisqu'au moment où il y a eu le départ de feu, c'était fermé. Et donc, ça ne pouvait pas y arriver. Et la Gemara demande, si c'est ainsi, il y a une galou, une amie, galou les ritsav. Concernant ce qui est découvert également, on devrait dire que ça n'a pas le titre de flèche, et donc, qui devrait être dispensé de payer. Et la demande de hitle mishum ritsav, hitle nami mishum amono. Seulement celui qui dit que le feu est considéré comme ses flèches, il est aussi d'accord que c'est considéré comme son bien également. Ou que le godra velo guidra. Et on parle d'un cas où il aurait dû fermer le mur lorsqu'il s'est cassé et il ne l'a pas fait. Datam shorohu velo tafar behapé. Et donc c'est considéré comme son taureau qu'il a fait rentrer dans l'enclos, il n'a pas fermé la porte et le taureau est allé faire un dégât, il doit payer en tant que son bien. La Gemara dit, mais alors, si celui qui considère que le feu est considéré comme ses flèches, il considère que c'est aussi considéré comme son bien, Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux avis? Il répond, Ika Benayou le Chayvou Barbaad Varim. La différence, c'est est-ce qu'il doit également payer les 4 paiements en plus dans le cas d'un homme qui fait un dégât. Si on dit que c'est ses flèches, alors c'est considéré comme si c'est lui-même qui a fait un dégât, il doit payer. Si on dit que c'est son bien, alors il n'a pas besoin de payer. On a vu dans la Mishnah que pour la galette, il doit payer la totalité du dégât. Malchayav, Baal Kelev. La Gemara dit qui c'est qui doit payer? Propriétaire du chien. Mais pourquoi le propriétaire de la braise devrait aussi payer pour l'incendie? Et la Gemara répond, on parle d'un cas où le propriétaire de la braise, il avait gardé sa braise. Mais alors la Gemara dit, s'il l'avait gardé, que faisait le chien là-bas? On parle d'un cas où le chien a creusé un trou sous la porte et il est rentré, bien que c'était fermé. Et la Gemara dit, Amar Rav Mari Bere de Rav Kahana, Rav Mari, fils de Rav Kahana dit, Zotomeret, de là on voit, Standatot Haturot Hen Etzel Kelev, que toutes les portes sont considérées comme creusées par en dessous concernant le chien, et c'est pourquoi le propriétaire du chien doit payer. Même la totalité du dégât concernant la galette. La Gemara dit d'Achla Echa. Et où est-ce qu'il a mangé la galette? Il est Madachla Begadish de Alma. S'il a mangé à côté du monceau de récolte qui appartenait à un autre. Voilà que dans le verset, il est écrit et est allé paître dans le champ de l'autre, donc de celui qui a été endommagé, et c'est pas le cas ici. La Gemara répond de Baralhar. Il faut dire qu'on parle d'un cas où il a mangé la galette à côté du monceau de récolte qui appartenait au propriétaire de la galette. Tifshot, la Gemara dit, mais on devrait déduire d'ici des pipara que la bouche de la vache, Kechatser en Isaac Dami, est considérée comme le domaine de l'endommagé. Dès Kechatser en Mazik Dami, parce que si ça ressemble
au domaine de l'endommageur, les malémaï ba'erif techab et pouma de kalbaï, il pourrait lui dire, mais que faisait ton pain dans la bouche de mon chien? Puisqu'on s'est posé une question, est-ce que la bouche de la vache est considérée comme le domaine de l'endommagé ou comme le domaine de l'endommageur? Or, si on dit que c'est considéré comme le domaine de l'endommageur, dans quel cas la Torah dit qu'on est responsable du dégât qui a été causé par la dent, puisque c'est dans le domaine de l'endommageur. Alors Amari fils de Rav Kana dit, Kegon, par exemple, dans un cas où l'animal s'est frotté contre un mur pour en tirer un profit, ou qu'il a sali des fruits pour en tirer un profit, et là, effectivement, il doit payer dans le domaine de l'endommagé. Et Mazoutra demande, mais pourtant c'est écrit comme lorsque il aura détruit par la dent jusqu'au bout, et c'est pas le cas puisqu'il n'y a pas une vraie destruction. Ravina Amar de Shaft Salmé. Ravina répond, on parle d'un cas où en se frottant contre le mur, il a effacé des images, et donc il a complètement détruit. Ravashi Amar de Passar Pessouré. Ravashi dit, on parle d'un cas où lorsque il s'est roulé sur les fruits, et qu'il les a salis, il les a également fait entrer dans la terre, et donc on ne peut plus les rechercher. Tashma. La Gemara dit, viens, écoute, chez Sabo et Akelev, si un homme a incité un chien contre un autre, chez Sabo et Nachash, s'il a incité un serpent contre un autre, patour. Il est dispensé. Man patour, mais chassé. Patour. Qui est donc celui qui est dispensé? Celui qui a incité. Vechayabal akelev. Par contre, le propriétaire du chien doit payer. Bien, dami. Si tu dis que la bouche du chien est considérée comme le domaine de l'endommageur, les malemai ba'yadech bepuma de kalbai, il peut lui dire, mais que fait ta main dans la bouche de mon chien? Et l'agma répond, il m'a pas tout af me chassé. Donc ça veut dire, il est dispensé également celui qui a séduit, mais aussi le propriétaire du chien. Ou bien on peut dire, on parle d'un cas où le chien, il a pas fait entrer la main dans sa bouche, mais il a fait sortir ses dents et il a blessé l'autre à la main. Toshma, la Gemara dit, viens, écoute une braïta. Si un homme, il a envoyé un serpent pour mordre un autre, Rabbi Mechayev, Rabbi dit qu'il est passible de la sanction, Potrim, et les sages le dispensent. Rabbi Yaakov dit que c'est normal de dire Rabbi Yehuda. Lorsque tu auras compris cet enseignement, tu diras, selon Rabbi Yehuda, Eres Nachash ben Shinav ou Omed. Le venin du serpent se trouve entre ses dents. Le ficha makish besaif venahash patour. C'est pourquoi celui qui a envoyé le serpent, il sera condamné à mort par l'épée, puisque il a fait toucher directement la personne, et c'est comme s'il avait tué directement. Le serpent, lui, est dispensé. Alors que d'après les sages, le venin, c'est le serpent lui-même qui le fait sortir. Le fichar nahash, puisqu'il a, c'est pourquoi le serpent recevra la condamnation par lapidation, makish patour. Et celui qui l'a envoyé, il est dispensé, puisque c'est le serpent qui a fait l'acte. Maintenant, si on dit que la bouche de la vache est considérée comme le domaine de l'endommageur, les malais il aurait pu dire, mais que fait ta main dans la bouche de mon serpent? Et la grande dit, et ça on ne dit pas concernant la condamnation à mort, seulement concernant une sanction financière.
Au Manatimra, et d'où le sait-on. Il y a passé une braïta qui dit, si quelqu'un est entré dans la cour de propriétaire sans son autorisation, et là encore né le taureau du propriétaire, ou met il est mort, le taureau, on lui donnera la filiation, et le propriétaire est dispensé puisqu'il ne devait pas rentrer. Donc est dispensé, mais il n'a qu'à faire de payer la valeur argent. Beranim Peturim n'a qu'à faire maïtama, et donc pourquoi le propriétaire est dispensé de payer la valeur argent? D'amarle Birshuti maïbaït. Ce qu'il peut lui dire, mais que faisais-tu chez moi? Mais alors, concernant le taureau aussi, si c'est dans sa bouche, il peut lui dire, mais que faisais-tu dans mon domaine? Et là, lo amrina, donc forcément, on ne dit pas ça pour la condamnation à mort. À Noïsé de Betarbou, il y avait des chèvres, à un endroit appelé Betarbou, d'Avou Mafsédé le Rav Yosef, qui faisait des dégâts chez Rav Yosef. Amalé la Baïzil et Maléou le Marayou. Il a dit à Abaye, va dire à leur propriétaire, Delitsnirnhu, qu'ils les gardent chez eux. Amalé Amaïzil. Et il lui a dit, pourquoi devrais-je y aller? Il dit, Azina Amarli, si j'y vais, il va me dire, Ligdor Margedera Beharé. Celui-là n'a qu'à mettre une haie pour fermer son domaine. Et la Gemara demande, Vei Gadar, s'il doit fermer son domaine, comment trouve-t-on le cas où on est demandé de payer dans le cas où il y a eu un dégât par là-dedans, puisque c'est fermé, que chez Khatra, on parle d'un cas où l'animal a fait un trou en dessous de la haie. Il a mis de la file Gouda Belaïlaya, ou bien que la haie est tombée pendant la nuit. Machiz Rav Yosef, Itema Rabba, Rav Yosef a déclaré, certains disent Rabba, pour ceux qui montaient vers Israël et ceux qui descendaient vers Babylonie, analyser des choukas, des mafsédés, les chèvres du marché qui font des dégâts. Matrinan le Marayhu, très outlatazimnin, on avertit leur propriétaire 2 ou 3 fois. Itzaït, s'il écoute et il garde les chèvres, alors il a écouté. Veila, et sinon, Amrin le Tiv Amasrata Vekabel Zuzach. Va t'asseoir là où se trouvent les abatteurs d'animaux et tu recevras là-bas ton argent. Donc, il est obligé d'abattre les animaux. Matiti, Mishnah suivante. Ezeutam vezeu muad. Qu'est-ce qu'on appelle un taureau qui n'est pas averti et un taureau qui est averti? Muad kol sheidubo shoshayamim. Celui qui est averti, c'est que on a témoigné contre lui 3 jours d'affilée qu'il a encorné. Et il devient un taureau non averti dans le cas où il s'est repris pendant 3 jours et n'a pas encorné. Ça c'est la vie de Rabuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Moad, Shaidubo, Shlosha Permim, celui qui est averti, c'est lorsqu'on a témoigné contre lui 3 fois, même si c'est pas 3 jours d'affilée. Tam, Kol Sheyehu Atinokot, Memash Meshim, Bo Veno Nogeah. Et on l'appelle taureau non averti dans un cas où les enfants jouent avec lui et il n'encorne pas. Gma, Maïtamad Rabuda. Quelle est la raison de la vie de Rabuda? Amarabaye dit, c'est écrit dans l'Exode concernant l'avertissement du taureau, Témol, la veille, Had, donc ça fait un encornement. Mit Témol, de la veille, 13, ça fait 2. Shishom, l'avant-veille, ça fait Tlata, 3. Veloishmerenu Ba'alav, et le verset poursuit en disant, son propriétaire ne le garde pas, Atan Nengira Reviait. Ça c'est pour la 4e fois où il encorne, où il doit payer la totalité du dégât. Ravama Témol Mitmol Had. Ravadi hier, 2 hier, ça fait que un encornement. Shilshom, l'avant-veille, 13, ça fait 2. Veloishmerenu Haïna Hayav. Et s'il ne le garde pas, donc il y a un 3e encornement. Hayav, dès lors, il doit payer la totalité du dégât. C'est la fin de l'étude
du Daf Kav Gimel de la feuille numéro 23.